marches à ma destinée. Je suis devant et condamné à réussir. Je prie que tu aies l'envie pour me regarder prospérer. Tu veux mon échec, tu veux... Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte à merveille. Bienvenue sur notre émission Lumière. Je rappelle ici que Lumière, c'est une émission qui débat sur les faits des sociétés, comme les violences conjugales, les viols, les traumatismes, etc., etc. Ici, c'est sans jugement. Nous informons, nous sensibilisons, nous éduquons. Vous savez, nous vivons dans une société qui est très regardante sur le camp du temps. Ce qui fait qu'on passe à côté de l'essentiel. Nous oublions de protéger les nôtres, de dénoncer surtout. Nous venons encore sur le cas du viol. Et oui, le viol. Nous avons reçu un courrier d'un jeune homme âgé de 19 ans. Nous l'appellerons ici Christian. Christian qui a commencé à être violé à l'âge de 7 ans. Et qui a commencé à subir les attouchements venant de la part de son père. Sa mère n'étant pas là, donc il voyageait un peu partout dans le monde par son travail, qui ignorait totalement ce qui s'est passé entre son fils et son époux. Christian fait une première tentative de suicide à l'âge de 12 ans. Ne pouvant plus garder ce lourd secret pour lui, décide de se suicider. Et comme ça, arrivé à l'hôpital, son père, lui, dans tous ses états, ce bourreau, dans tous ses états, retrouve son fils à l'hôpital. Christian qui lui pose la question, papa, est-ce que tu aimes encore maman? Son père qui dit, oui, j'aime ta mère. Alors si tu aimes maman, pourquoi me faire subir ce que tu me fais subir? Le père dit, je ne sais pas. C'est plus fort que moi. Je suis attiré par les hommes. Et son fils lui dit, est-ce que moi je suis un homme? Je suis ton fils, papa. Regarde ce que tu me fais. Regarde ce que je suis en train de devenir. Le père, désormais face à cela, sort. Les jours passèrent, les semaines. Christian rentre à la maison. Sa mère revient de son voyage. Christian essaie de se confier à sa mère, mais il n'arrive pas. Il se met à pleurer. Il repart dans sa chambre. De jour en jour, Christian se renfermait contre lui. Et Christian devenait violent à l'école. Il frappait sur ses camarades. Il grondait ses maîtresses. À l'âge de 15 ans, Christian refait encore une autre tentative de suicide. Parce que son père n'arrêtait pas. Son père avait vu en Christian un homme sur qui, faire tous ses ébats sexuels. La mère de Christian, un jour, rentrée de son voyage, comme dans son habitude, puisqu'elle voyageait tout le temps. Christian qui va voir sa mère qui dit, maman, est-ce que ça te dit de changer de travail? Je veux que tu sois présente, je veux que tu sois à mes côtés, que tu me protèges. La mère dit, mais pourquoi? C'est grâce à ce travail qu'on gagne bien, qu'on vit bien à la maison. C'est grâce à ce travail que je gagne bien ma vie. Le fils lui dit, maman, tu peux trouver notre travail peut-être mieux que celui que tu as. La mère dit, je vais réfléchir. Christian, dans sa douleur, ne pouvait pas se confier à sa mère. Regardez sa mère. Il était meurtri de l'intérieur, brisé. 18 ans, son père, continuait toujours, ça ne s'était pas arrêté. Un jour, Christian dit, maman, je veux te parler, ça suffit, j'en ai marre. Christian s'est mis à pleurer et la mère dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Christian se confie à sa mère. Il dit, maman, depuis l'âge de 7 ans, papa me viole. Je ne sais pas ce qu'il a, qu'est-ce qu'il arrive, mais je suis devenue, si tu veux, sa deuxième femme.
Papa me menace. Je ne peux en parler à personne. Je te le dis parce que c'est un secret qui me ronge de l'intérieur. Je ne vis pas. Sa mère qui dit, Christian, tu sais, je veux voir avec ton père, mais n'en parle à personne. Je vais régler cette histoire avec ton père. Sa mère ne dit rien. Christian observe, rien ne se passe. Son père continuait à abuser de son fils. L'âge de 19 ans, Christian décide de faire un tapage. Il rentre, voilà, un soir à la maison. Il casse tout, mais tout dans la maison. Il prit le couteau et dit à son père, si aujourd'hui tu ne dis pas ce que tu m'as fait subir depuis l'âge de 7 ans, tu ne vivras plus. Je veux que tu dises à maman ce que tu me fais subir. Le père de Christian prit peur, parle à sa mère et dit, voici, je suis attiré par des hommes. J'étais épousée pour les yeux de la société. C'était pour garder mon poste, mon travail. Je suis attirée par les hommes. Je ne sais pas, par tes nombreux voyages, j'ai mis mon dévolu sur mon fils. Ce qui fait que j'ai abusé de mon fils depuis l'âge de 6 ans. La mère qui n'a rien fait quand Christian s'est confié à elle, avait peur. A dit, mon fils, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je suis restée muette face à ton problème. Qu'est-ce que je peux faire pour me pardonner? Christian dit, je ne suis plus ton enfant. Et quant à toi, papa, regarde bien, c'est la dernière fois que tu me vois. Je pars de ta maison. Christian aujourd'hui nous écrit parce que il a besoin de nous. Il a besoin de nos conseils. C'est un enfant qui est meurtri à 19 ans. Normalement, on ne peut pas partir de la maison de ses parents. Et ça dépend. À 19 ans, on a besoin encore de ses parents à ses côtés. Christian nous écrit parce qu'il a besoin d'aide. Il faut protéger Christian. Que faire? Le demander de repartir chez son père? Le demander de rentrer à la maison? Nous avons besoin de vous. Et donc Christian, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro. Passez une bonne soirée.